Salut, c'est Michel. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de Zoom. Alors Zoom, c'est un applicatif qui permet de faire de la visioconférence, qui existe depuis longtemps sur Mac et PC, mais qui est arrivé sur la Tesla il y a quelques mois avec une mise à jour. Zoom permet de faire des visioconférences ou des conférences juste audio entre deux personnes ou entre une équipe. Pour lancer Zoom sur la Tesla, c'est assez simple, il suffit d'aller sur les trois petits points et ici vous avez Zoom. Ensuite, vous arrivez sur cet écran-là. Donc, soit vous vous connectez avec votre login et votre mot de passe de votre société ou le vôtre, soit vous pouvez, par exemple, si vous n'avez pas un login Zoom, mettre juste l'identifiant et le mot de passe que vous avez dû recevoir par un email d'invitation à un meeting Zoom. Donc, c'est ce que je vais faire moi là. Donc, il suffit après de faire rejoindre la réunion. Ensuite, il faut taper son code. Voilà, rejoindre. Et ensuite, il va nous demander le mot de passe. Donc, le mot de passe. Et ensuite, on fait rejoindre. Une fois que la personne qui organise le meeting a accepté mon introduction au meeting, donc j'arrive sur cet écran-là. Donc, vous pouvez voir en haut à gauche, là, c'est la caméra de la Tesla. Donc, pour l'instant, elle n'est pas activée. Si je veux l'activer, vous voyez qu'elle est barrée rouge ici en bas à gauche. Et pareil pour le micro. Donc là, si j'enlève la barre rouge, donc vous pouvez voir ici, on peut me voir là sur la caméra de la Tesla. Donc là, c'est le rétro ici. Et voilà. Et donc là, ce que vous voyez, c'est mon bureau. Puisque j'ai lancé Zoom sur mon portable qui se trouve à mon bureau pour pouvoir faire cette conférence. Donc à partir de là, je peux activer le son, mais là si j'active, ça va faire écho. Mais on voit le nombre de participants. Donc là, on voit il y a 2 participants. Alors s'il y a plus de participants, vous verrez ici des petits carrés en haut ou là sur le côté droit avec les gens qui sont à la conférence. Donc soit vous voyez leur caméra comme ici moi, soit vous voyez leurs photos, puisque dans certains cas les personnes ne veulent pas activer leur caméra ou ils n'ont pas de caméra, et dans ce cas là vous voyez la photo qu'ils ont paramétrée dans Zoom s'ils l'ont paramétrée. Sinon vous voyez juste leurs initiales. On peut voir aussi ici en bas à gauche, comme je vous l'ai dit, j'ai pas activé mon micro donc il est barré rouge. Donc ça permet aussi aux gens qui parlent pas lors de la réunion de se mettre en mute pour pas qu'on entende des échos ou des choses qu'ils disent et qui concernent pas le meeting ou quand ils tapent sur le clavier par exemple. Voilà, donc là sur l'écran principal on voit la personne qui parle. Donc quand vous êtes plusieurs, donc ça c'est comme sur un PC, hein, je vais pas vraiment vous parler de Zoom parce que c'est vraiment assez classique, mais c'est vraiment comme si on était sur un PC, à part qu'on utilise la caméra de la Tesla et Zoom directement sur la Tesla. Pour utiliser Zoom, il faut l'abonnement premium de Tesla, celui qui coûte 10 € par mois et qui vous donne accès à notamment la possibilité d'utiliser Zoom sur votre Tesla. Si vous n'avez pas l'abonnement premium, même si vous partagez votre connexion, ça ne marchera pas. Dès que vous allez lancer Zoom, vous allez avoir un message sur l'écran qui va vous dire que l'abonnement est obligatoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous êtes en mode P, c'est le cas là, donc tout marche comme sur un ordinateur portable. Par contre, si jamais vous passez en mode Drive, donc là automatiquement la Tesla coupe le retour des autres, mais continue à diffuser votre image aux autres ainsi que le son. Ça veut dire que vous pouvez continuer à maintenir votre visio, même en conduisant, mais par contre vous ne verrez plus le retour, vous ne verrez plus les gens. Mais ça continue à marcher. Un autre moyen d'utiliser Zoom, mais cette fois-ci sans l'abonnement, c'est grâce à une application qui s'appelle Tesla Mirror. Tesla Mirror, c'est cette application-là. Et j'ai fait une vidéo qui vous explique comment marche Tesla Mirror et comment l'installer. Donc je vous la mettrai en lien si vous voulez la voir. Et une fois que vous lancez l'application Tesla Mirror, bah, vous êtes comme dans mon cas à moi. C'est que votre téléphone et l'écran de la Tesla, bah, ils sont en miroir. Donc si je bouge sur l'écran de la Tesla, vous pouvez voir ça bouge sur l'écran de mon téléphone. Et je peux revenir comme ça et je peux lancer n'importe quelle application. Donc ça, c'est super pratique parce que là, dans notre cas, bah, par exemple, si on veut lancer Zoom, bah, rien de plus simple. On clique sur Zoom
Et là, on arrive sur l'écran de zoom. Alors évidemment, c'est moins joli que la première méthode puisque c'est pas optimisé pour l'écran de la Tesla. Donc vous avez un petit écran qui est là. Mais bon, c'est gratuit et ça fait quand même le job. Donc si vous n'avez pas besoin souvent de zoom, ne prenez pas l'abonnement juste pour zoom. Vous pouvez utiliser cette méthode-là. Alors, quand vous allez utiliser cette méthode-là, ça va utiliser le micro de la Tesla et les haut-parleurs de la Tesla, mais par contre, ça ne peut pas utiliser la caméra de la Tesla. Donc, ça va utiliser la caméra de votre téléphone. Et comme votre téléphone, il va être posé, ben, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Donc, si vous faites un zoom avec ces méthodes-là, il faudra que vous soyez juste en audio et que les autres soient en visio. Ça change pas rien du tout puisque vous les verrez sur cet écran là comme vous pouvez le voir là, mais ça continue à marcher et vous serez juste en audio. Donc voilà, c'est pas idéal, mais bon, ça vous évite l'abonnement si vous avez besoin de temps en temps. Alors maintenant, si vous êtes à l'arrêt et que vous voulez utiliser la caméra de votre téléphone, il n'y a aucun souci, il suffit de la mettre sur le volant, comme ça vous vous filmez de face. Mais ça, évidemment, c'est que à l'arrêt. Inutile de vous dire qu'en conduisant, c'est vraiment pas possible. Voilà, donc quand on me parlait de zoom, je trouvais que ça pouvait être une solution pas très chère et facile à mettre en œuvre si vous en avez besoin de temps en temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez un peu plus sur Zoom. N'hésitez pas à me poster vos questions sur les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir des notifications lorsque je publie des vidéos. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et soyez prudents.